Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on va donc voir ensemble eh bien, quelle va être votre prochaine histoire d'amour. Vous aurez bien évidemment le choix entre deux tas. Vous aurez le choix numéro 1, la labradorite, et le tas numéro 2, la tektite. Hop, je vous les mets en évidence ici. Et puis, bah écoutez, je vais faire apparaître les cartes pour que ce soit plus simple. Allez, c'est parti. Donc, tas numéro 1, je rappelle, la labradorite, tas numéro 2, la tektite. Vous pouvez bien évidemment faire pause dans ce tirage si vous voulez prendre un petit temps de réflexion afin bien, de choisir le tas qui vous correspond ou en tout cas qui vous parle le plus. Allez, on attaque avec vous qui avez donc choisi la labradorite au reflet d'un bleu magnifique, si bien sûr ça va apparaître. Voilà. Allez, on va commencer avec les 3 premières cartes. Alors déjà, ce que l'on remarque ici, c'est l'homme blond. Donc pour moi, c'est une relation avec une personne qui aura une prédominance masculine. C'est-à-dire que d'un point de vue énergie, sur le plan énergétique de cette personne-là, peut-être que le côté masculin va être mis en avant, plus que le côté féminin. Donc une personne qui peut être un petit peu plus, moins sensible, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sensible, attention, mais peut-être un peu moins sensible, qui va foncer, qui va y aller, qui peut se poser des questions, mais moins que si le côté féminin prenait plus le dessus, etc. Voyez. Et puis ça peut représenter évidemment donc un homme en tant que tel, mais plutôt une personne qui aurait les cheveux clairs. D'accord ? Donc ça, c'est la première indication pour connaître un peu le futur de cette histoire d'amour à venir. Ensuite, d'accord, on a le jeune homme brun. Ok, et la dernière carte, alors c'est assez intéressant, c'est quand même le financier. Là, je les ai toutes retournées d'un coup et je vais vous expliquer ce qui me vient tout de suite. Pour moi, il y aura une coquille à casser, d'accord, avec cette future personne que vous allez rencontrer. Et en grattant en fait la surface, vous vous rendrez compte que c'est une personne qui a besoin aussi de... Parce que ça, c'est la carte du jeune homme, d'accord, qui a besoin de s'éclater, de s'amuser. Donc en fait, c'est peut-être le côté mature qui peut prendre un petit peu le dessus au départ. Et puis après, cette personne-là va vous montrer qu'elle sait s'amuser, qu'elle a aussi besoin de lâcher, de profiter en fait de la vie. Et puis par contre, ça peut être aussi une personne qui peut avoir des côtés encore enfantins, encore gamins. Alors c'est pas une critique et c'est pas grave, d'accord, mais c'est vrai que ça peut vous freiner aussi, je pense, en tout cas là c'est ce que je ressens, ça peut freiner, ou au contraire ça peut vous permettre aussi vous, en tant que consultant ou consultante qui regardez cette vidéo, de lâcher prise, vous voyez, parce que bizarrement la carte d'après c'est le financier. Donc là, pour moi, cette carte-là, elle vous montre en fait tout ce que vous allez pouvoir apprendre grâce à ça. Donc vous allez récolter, d'accord, quelque chose sur le plan personnel. Donc c'est une richesse personnelle aussi. Moi, je sens quand même que cette personne-là, avec cette prédominance masculine, est un bon vivant ou une bonne vivante. C'est une personne qui, en fait, va vous apprendre des choses. Je pense que c'est une personne qui saura, en fait, vous réconforter, vous conseiller, mais tout en vous bousculant un petit peu. C'est pas méchant, mais c'est vous bousculer dans le bon sens pour vous permettre justement d'éclore, d'accord, et être vous-même. Donc, c'est un petit peu libérateur, finalement. Alors, on va prendre les 3 cartes d'après. Donc c'est le Normand version Fairy, version fée. La première carte que nous avons, alors la carte numéro 29, donc c'est le pic. Alors moi, ce que ça me fait penser, c'est que on est un petit peu dans nos pensées, dans les songes, et on se demande ici comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer avec une personne peut-être de prime abord, hein, un petit peu dure, difficile, alors qu'en fait c'est simplement une façade,
d'accord? Peut-être pour faire bonne impression aussi dans les premiers temps, et cetera. Mais en fait, en grattant, c'est ce que je vous expliquais, en grattant, il y aura ce côté où vraiment, cette personne sera naturelle avec vous, en fait, elle va lâcher prise complètement et vous aussi d'ailleurs, vous devriez, être naturel, d'accord? Donc c'est une histoire qui vous montre aussi, cette part de réflexion personnelle, de tout ce que vous aimeriez mettre en place avec cette personne. Je vois beaucoup de projections aussi mentales, c'est ce qu'on me montre, c'est que vous avez besoin en fait, voilà, de montrer que, enfin de montrer, pas de montrer aux autres, mais c'est vous de voir en fait dans votre tête les possibilités pour un avenir certain avec cette personne, d'accord? Donc moi je trouve que c'est assez intéressant de voir cette évolution finalement. Donc écoutez, pour l'instant c'est assez positif, je trouve, on va continuer. Vous voyez ici on a la carte numéro 5. Donc bon, bah là, on est sur du cœur. Moi, ça me parle directement de l'arbre de vie, la fondation, la sécurité, les bases solides à mettre en place, à instaurer. Et je pense que c'est grâce à un équilibre que ça va vous apporter beaucoup, en fait, dans cette future relation à venir, d'accord? Donc, en même temps, c'est aussi vous permettre, vous, de vous dire qu'il n'y a pas que de mauvaises personnes. Et là, on est la preuve aussi, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous aider aussi par rapport à ce que vous avez vécu, parce que vous pouvez être dans une certaine tourmente, vous pouvez avoir des craintes et des peurs par rapport à ce que vous avez vécu. Enfin, là, par rapport à cette carte-là, c'est pour ça que ça me fait dire ça, c'est qu'on sent que ben voilà, on ressasse aussi des choses et donc peut-être que de travailler aussi ensemble, d'évoluer doucement mais sûrement, ben, ça va grandement vous aider et donc à ne pas vous précipiter déjà dans un premier temps, mais surtout pour vous élever ensemble, vous voyez. Donc c'est comme si vous deviez semer une graine et bah, tous les jours arroser pour qu'au final bah, ça devienne une petite plante et puis après bah, que ça grandisse, grandisse, grandisse jusqu'à devenir par exemple un arbre comme indiqué sur cette carte, vous voyez. Mais voilà, il y a besoin de prendre un envol, de recommencer quelque chose, de se dire que dans la vie, ben, c'est possible. Vous voyez, c'est très fleuri. Donc, on voit que ça peut germer et que ça peut grandement évoluer. D'accord? Donc, il y aura une prochaine rencontre qui, pour moi, sera positive et qui va vous aider énormément, d'accord? Déjà, vous, chemin un petit peu de la guérison aussi, la découverte de soi, je pense qu'il y a une intériorisation aussi qui va se faire en se disant mais je ne mérite pas telle ou telle personne, c'est pas possible. Enfin, vous voyez, en fait, c'est vraiment ça. Mais ça annonce quand même du changement. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas rencontrer cette personne par hasard, d'accord? Et ce changement-là, pour moi, il est positif parce que vous allez recommencer. Vous voyez, on est vraiment, là on a un cerf, je veux dire, c'est l'animal de la forêt par excellence. Donc, carte numéro 1, là vraiment on est sur une sacrée stabilité, on a de l'aplomb, on sait ce qu'on veut aussi. Et je pense que c'est ça qui est important pour vous, c'est de vous dire que vous êtes capable bah, surtout ouais, d'avoir de trouver en fait votre équilibre et surtout d'être capable de mener une relation à terme finalement, hein, parce que bah, voilà, vous avez vécu des choses qui peut-être n'étaient pas plaisantes par le passé, effectivement, hein, on le voit avec toutes ces pensées qui sont présentes, etc. Mais vous en retirez des leçons. La carte du financier, c'est ça aussi, ce sont les leçons à en tirer, d'accord? Donc c'est intéressant. Alors ce qu'on va faire, c'est je vais quand même tirer quelques petites cartes avec celui-ci en plus, simplement pour voilà, avoir un ordre d'idée supplémentaire, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que ben, c'est une relation qui va se baser aussi sur la confiance, qui va se baser sur... alors attention à la communication, très important par contre ici, hein, parce que je vois beaucoup d'introspection, mais ça va être important de sortir aussi les choses, de sortir les mots pour arriver à cette fondation, pour que voilà, on soit enfin, on va dire, ouais, qu'on ait cet équilibre-là dans le couple, d'accord? Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous apprend beaucoup. Vous voyez, on a la chance ici qui tombe. Donc, comme je vous le disais, vous n'allez pas rencontrer cette personne par hasard. Et pour moi, c'est une personne qui va vous apporter énormément sur le plan personnel. Il y aura des projets avec et une construction. Alors, construction peut vouloir dire une construction d'une vie de famille, etc. Il y a un engagement
engagement. Je sens un engagement sur le long terme dans cette relation. Alors, c'est vrai que, bon, en dehors de ça, ce qu'il faut quand même que vous reteniez, bon ben voilà, la rapidité, vous voyez. Alors, ça peut se faire très rapidement dans le sens où vous allez rencontrer cette personne assez, enfin voilà, comme ça, enfin ça va vous tomber dessus. Par contre, moi ce que je vois vraiment, et ça je vous l'ai dit, pas de précipitation par rapport à ça. Je pense que vous aimeriez que ça aille plus vite parce que ben voilà, peut-être que vous avez déjà passé le cap de la trentaine, peut-être que, enfin, et encore, en fait, peu importe le pourquoi vous aimeriez que ça aille vite, mais parfois vaut mieux ralentir un petit peu le rythme pour justement réussir à trouver ce fameux équilibre en fait au sein du couple, quoi, d'accord? Donc prenez le temps, ne vous précipitez pas. La rapidité ici, c'est la rapidité de la rencontre probablement et le fait d'avoir envie que les choses aillent très vite, quoi. D'accord, pour beaucoup. Alors ça peut être aussi une personne qui a envie d'enchaîner les choses aussi avec vous. Donc là c'est pareil, peut-être que ça sera aussi à vous de freiner compte tenu de ce que vous avez déjà traversé, de ce que vous avez déjà vécu, hein, finalement. Mais justement, avec ce que j'ai vu là, je pense que c'est vraiment une personne qui va pouvoir vous accompagner dans ce chemin-là et qui va vraiment vous aider à dépasser vos craintes et vos peurs. Pour moi, je vois quelqu'un d'assez bienveillant quand même, hein. Alors regardez, dernière carte, on a la carte de l'envoûtement. C'est pas forcément négatif, mais je pense que vous allez être vraiment happé par cette personne. Elle va vous attirer littéralement, ce qui, moi, je trouve est plutôt positif. Donc, laissez les choses se faire naturellement. Soyez vous-même. Je pense que là, clairement, c'est ce qui va primer. C'est que vous arriviez à être vous, quoi. Vous n'avez pas besoin de choses superficielles, de beaux discours, parce que parfois la simplicité, bah, c'est juste ce qui marche en fait, d'accord? Alors on va prendre la carte conseil, regardez, la carte conseil, ça c'est l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, et là on est sur le mariage, cette situation comporte un mariage, donc vous voyez, c'est vraiment positif, c'est-à-dire que votre tirage, du moment que vous mettez les choses en place, que vous forgez un couple solide avec des bases solides, que évidemment ce que vous avez traversé par le passé, votre futur partenaire, je pense que vous en parlerez et c'est important d'en parler parce que sinon il va y avoir des blocages et ces blocages-là vont se perpétuer finalement et c'est pas bon. Donc moi je vous encourage à vraiment communiquer dès le départ, etc. Et vous verrez que ça va vous ouvrir beaucoup de portes et notamment forcément un mariage, d'accord? Tout à l'heure je vous ai parlé d'une construction d'une vie de famille, etc. On y est. D'accord, on y est. Donc vraiment, très joli tirage ici. Je vais quand même prendre une petite carte conseil. Voilà, avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, créativité, la pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Donc, ça pourrait être un échappatoire aussi pour vous par rapport à vos pensées. Peut-être de consigner les choses à l'écrit. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Ou alors de faire quelque chose en rapport avec l'artistique et encore, faites en fait ce qui vous semble être bon pour vous, pour arriver à lâcher prise, pour arriver à peut-être faire le deuil aussi d'une relation douloureuse, voilà, à avancer en fait tout simplement. Et puis vous serez de toute façon accompagné, voilà pour le tas numéro 1. Restez jusqu'au bout parce qu'on fera un petit tirage bonus et on répondra à une question avec les Fortune 6. Allez, on passe tout de suite au tas numéro 2. Donc c'est la tektite. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, la tektite en fait c'est de la pierre, de la terre qui a été chauffée à très très haute température due à l'impact d'une météorite. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti.
Hop, donc on commence avec l'oracle G, première des cartes que nous avons, les voyages. Alors là, d'entrée, soit vous vivez près de la mer et vous allez faire une rencontre près de la mer, soit il y a une rencontre qui va se faire durant un déplacement professionnel ou un voyage. En tout cas, on a cette notion-là de distance. Ça peut être aussi, parce que comme on a un bateau, si vous avez prévu une croisière ou quelque chose, bah, peut-être que c'est votre lieu de travail d'ailleurs pour certains. Enfin, il y a un rapport avec l'eau ou un rapport avec les voyages. Dans tous les cas, par rapport à cette future rencontre, d'accord? Après, ça peut être aussi un éloignement de chez vous qui fait que vous allez rencontrer cette personne et c'était pas forcément prévu que vous ne partiez, mais voilà, parfois bah, la vie fait que ben, on part parce que bah, on décide sur un coup de tête bah, de voyager, voilà, de s'aventurer un petit peu, voilà, de se donner un but en fait. Et ça me parle quand même, ça pour vous les amis. Donc on va voir de toute façon ce qui va sortir après. Mais c'est vrai que là on a cette notion d'eau, de vacances, ou cette notion de ben je me déplace pour le travail et il y a quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil. En gros c'est un petit peu ça, vous voyez. Et puis c'est ce besoin en fait de recommencer, quoi, prendre de la hauteur, du recul par rapport à ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu et recommencer une nouvelle relation, mais vraiment parce que vous sentez qu'au fond de vous, vous avez besoin d'une stabilité alors que vous ne l'aviez pas jusque-là ou que vous avez perdu des repères en fait dans votre vie et que bah, justement vous avez besoin d'en retrouver, mais peut-être que ça annonce aussi un déménagement et que ce déménagement-là sera propice justement à de nouvelles rencontres parce qu'il y a un besoin énergétique de changer d'air, de changer de plein de choses, d'accord? Deuxième carte que nous avons, la carte du chien, la fidélité. Alors ça c'est important, ce sera une relation qui pour moi sera relativement, qui peut être basée sur la confiance, mais vous avez besoin d'être rassuré. Alors c'est possible que vous, en tant que tel, vous ayez vécu une tromperie ou en tout cas quelque chose d'assez délicat en ce sens et que du coup vous ayez besoin d'être rassuré. Alors attention à pas devenir dépendant affectivement parce que ça peut parler de ça également, d'accord? Donc prendre du recul, peut-être de travailler justement un petit peu sur ça, sur le plan énergétique ou autre. Par rapport justement à cette notion d'abandon et donc de dépendance affective, d'accord? Par contre, en dehors de ça, voilà, vous avez peut-être besoin d'être rassuré parce que par le passé, c'est ce que vous avez traversé, mais je pense que ça sera une relation où on sera vraiment sur de la fidélité, d'accord? Et puis vous serez soutenu en fait dans ce que vous entreprendrez et ainsi de suite. Donc finalement, oups, c'est un joli message en fait hein, que vous avez. Et puis même si ça vous parle de dépendance affective parce que bah, vous avez cette sensation-là justement bah, pas de tomber vite amoureux ou amoureuse, mais d'être vite attaché à une personne. C'est juste un enseignement, c'est qu'on vous dit attention justement à ne pas rentrer là-dedans pour vous préserver en fait, c'est juste ça, d'accord? Troisième carte que nous avons, le ver brisé. Alors, c'est une relation qui peut être un petit peu instable. En tout cas, c'est ce que je vois là. Et alors, il faudra faire attention pour certains d'entre vous parce que la fidélité peut être un peu difficile. Voilà, hein, attention au déplacement, justement. Je pense que pour le tas numéro 2, on n'est pas sur quelque chose de hyper positif, en tout cas là de ce que je vois avec cette dernière carte. Maintenant, ça peut représenter aussi ce que je vous ai dit juste avant, à savoir d'être rassuré par rapport à ce que vous avez vécu et au fait que bah, vous soyez un petit peu détruite finalement et que vous ayez du mal à faire confiance aussi. Il y a une notion de confiance ici, hein, de faire confiance à votre futur partenaire. En dehors de ça, il y en a pour qui cette relation va être un petit peu compliquée parce que la fidélité sera mise à l'épreuve. Donc attention au déplacement si votre conjoint, votre conjointe se déplace. Mais vous le sentirez, d'accord? Enfin, votre futur conjoint, conjointe, plus exactement, parce que là, on parle quand même d'une future relation. Mais attention, hein, on va regarder évidemment ce qui va tomber en plus de ces trois cartes. Donc, on va utiliser le Lenormand version fée.
Voilà. OK, donc on est encore une fois, hein, vous voyez, on a cette notion-là de, bah, de voyage ou en tout cas de vol. Voilà, on a les oiseaux, d'accord? Donc cette notion de voler, donc ça fait référence à un déplacement, à prendre aussi son envol et ça, c'est quelque chose qui est assez marqué dans votre tirage et en fait, vous en avez besoin. Je pense que sincèrement, moi, ce qui me venait en premier, c'était par rapport à ce que vous avez vécu et que vous avez été trompé par le passé, d'accord? Donc, vous avez besoin finalement d'une relation basée sur la confiance à cause de ce que vous avez traversé. Et là, encore une fois, ben, on revient encore sur cette notion-là, et non des moindres d'ailleurs, et je pense qu'aujourd'hui c'est très important pour vous. Donc on va la mettre, hop, juste derrière, mais vous avez besoin de votre liberté aussi, de retrouver cette notion-là de liberté, et je pense que ça va être assez intéressant. On va regarder les cartes suivantes. Alors ici on a la tour, donc vous voyez c'est une tour qui n'est pas détruite, la tour est vraiment entière, et je pense ici sincèrement que c'est aussi cette dualité avec vous-même. C'est vous dire, ok, bon, il s'est passé ça, comment est-ce que je peux faire confiance en fait à l'autre? Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais, d'accord, si vous pouvez faire confiance ou non. Donc c'est aussi à vous à lâcher prise, à vous dire que bah, vous êtes capable de rencontrer de bonnes personnes. Peut-être que ça ne s'est pas encore présenté, mais justement, cette future relation-là à venir peut vous aider. Et peut-être que vous arriverez à vous confier, parce que j'ai l'impression que cette tour aussi c'est votre jardin secret, si je puis dire. C'est les choses un petit peu que vous voulez garder pour vous, parce que ben, soit vous avez peur d'en avoir honte alors qu'en fait il n'y a pas de honte à avoir, soit ben, justement ça vous fait mal, donc vous avez du mal à en parler parce que vous avez du mal à digérer certaines informations, ainsi de suite, d'accord? Mais voilà, essayez vraiment de vous dégager, de vous libérer par rapport à tout ça, parce qu'il y a quelque chose, il y a cette notion-là de confiance, on l'a vu, hein. Regardez, ici on a les souris, d'accord, sur le verre brisé. Donc moi je pense sincèrement que ici on est sur, comment je pourrais dire, déjà on a envie de ce changement, première des choses, et puis vous avez besoin, c'est comme si vous deviez finalement un petit peu récolter des choses. Moi, c'est un peu ce que je ressens au travers de ce tirage, c'est le besoin de récolter. Un petit peu comme si vous deviez avoir finalement le contrôle sur une situation, mais si vous regardez bien, la fée, elle admire, en fait, enfin, elle admire, elle regarde d'un œil attentif. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. Enfin, en tout cas ici, d'accord? C'est aussi le fait de se dire que je peux être productif et je peux partager. Voilà, il y a cette notion de partage par rapport à ce que vous avez vécu, parce que ça n'a pas été toujours simple, d'accord? Et c'est aussi par rapport à ce que vous avez perdu des choses, on le voit, d'accord, avec cette carte. Mais c'est une relation qui peut vous aider à vous reconstruire finalement. Ok, donc c'est ça en fait, hein, c'est une position où on vous demande de travailler encore, parce que bon bah voilà, il y a des choses à construire, il y a cette notion-là d'avoir un besoin ouais, de changement, clairement de changement. Alors, je vais venir compléter un petit peu, on va regarder, hop, je vais en prendre encore 3. Voilà, le travail, ça on l'a vu, un travail personnel ici qui soit important. Et puis c'est aussi le travail en tant que tel, je vous ai dit, déplacement professionnel. Donc peut-être que justement si vous rencontrez une personne qui aussi se déplacera professionnellement parlant, ça peut vous rappeler des choses. Donc ça sera aussi à vous à essayer de faire confiance en votre partenaire. C'est un peu le propre d'une relation, c'est d'avoir confiance en l'autre justement. Parce que c'est vrai que, regardez, on a la maladie, tout à l'heure je vous disais, attention à la dépendance affective, parce que ça c'est quelque chose qui peut justement freiner dans une relation, ou en tout cas qui peut vous faire du mal. D'accord? Vous avez besoin de repartir sur des bonnes bases. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler ici. C'est simplement parce que vous avez cette blessure d'abandon, parce que vous avez vécu des choses un petit peu difficiles, tout simplement. Regardez, vous avez la rencontre. D'accord? Donc ne perdez pas espoir.
Ne perdez pas espoir, vous avez beaucoup de choses à construire. Maintenant, pour les construire, il faut impérativement des bases stables. Et ces bases stables, ben, il ne faut pas vous baser sur ce que vous avez vécu par le passé. Parce que là, clairement, sinon, il y a tout qui va s'effondrer. Ça, je vous le dis, c'est garanti. Enfin, je veux dire, ça ressort quand même, hein, dans tous les cas. Hein. Donc, après, attention aussi, parce qu'il peut y avoir... C'est quand même ma deuxième intuition, et en tout cas, ce qui me vient... certains d'entre vous peuvent tomber sur une personne qui sera malheureusement moins honnête que ce qu'elle ne paraît, et ça peut être plus compliqué, et justement bah, vous, ça peut vous rendre entre guillemets malade, surtout si vous vous êtes attaché émotionnellement parlant, d'accord? Et donc après ça sera difficile justement de reprendre un nouvel envol. Par contre, ne gardez pas tout pour vous non plus, ok? Alors on va prendre, hop, la carte juste ici, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, un travail personnel, on en a parlé, donc vous avez des choses à construire, et pour ça, il faut vraiment arriver à travailler sur vous encore. Justement parce que vous avez vécu des choses blessantes et difficiles sur le plan de la fidélité. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de continuer ce travail et de vous aimer vous en tant que personne, parce que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas attirant ou attirante, ça ne veut pas dire que bah, vous n'êtes pas une belle personne, d'accord? Donc voilà, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui vient de tomber tout simplement. Mais bon, j'ai envie de vous faire plaisir, alors on va tirer une dernière petite carte, mais restez jusqu'au bout parce qu'on va faire un petit tirage bonus et on répondra à une question avec les Fortune Sticks. Allez, hop, bah la voici, la voilà, la confiance. Non mais alors on est en plein dedans. Et confiance en toi et en l'avenir quand les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu aussi par le passé, ben, ça ne veut pas dire que ça va se répercuter encore une fois. Alors ça peut être le cas si ce travail-là de rompre les liens, de rompre des schémas répétitifs n'est pas mis en place, d'accord? Voilà. Bah écoutez, ta numéro 2, c'était assez constructif, je trouve. Et on va tout de suite passer au petit tirage bonus. Voilà, alors le tirage bonus, il est très simple. On va prendre quelques cartes ici avec l'oracle des chakras. On va regarder s'il y a des blocages, s'il y a des choses à mettre en place. Peu importe que vous soyez évidemment du premier groupe ou du deuxième groupe, là c'est vraiment commun à tous. Et c'est parti. Alors, on va regarder dans ce petit tirage bonus ce que l'on a à vous dire. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Stabilité émotionnelle. Alors, pour le tas numéro 1, moi je dirais que ça va plus vous parler sur le fait que ben voilà, on a cette lumière qui est en train de pousser, de chasser ces nuages, un arc-en-ciel, peut-être de travailler aussi sur ses émotions, évidemment. Et pour le tas numéro 2, bon bah là clairement, hein, tout à l'heure je vous parlais justement de cette notion de dépendance affective. Ben là on y est, on est sur le chakra du cœur en plus de ça, donc ça fait bien référence à l'amour. Mais c'est aussi vous dire que ben voilà, ce que vous avez vécu par le passé, ben, c'est pas forcément d'actualité aujourd'hui, d'accord? Dans tous les cas ici, on vous parle de cette notion de comment je pourrais dire, d'accord avec vous-même, de faire en sorte que les choses soient fluides, que tout se passe dans le bon sens. Stabilité émotionnelle, c'est ok, ben le passé, c'est passé. Voilà, et aujourd'hui j'ai besoin d'être stable dans ma vie de façon intérieure, donc personnelle, de ne plus avoir des schémas répétitifs, de les casser, de les travailler et ainsi de suite pour que justement j'attire à moi cette sensation de base, de nouvelle base, d'accord? Première carte. Allez, hop, deuxième carte. On est encore sur un chakra du cœur. Hein. Allez, on va la prendre celle-ci. Passion, désir, amusement, épanouissement, joie. Très très jolie carte, donc on voit que vous avez besoin de transcender aussi. Ta numéro 1, il me semble vous avoir dit d'être vous-même. Là, on y est, d'accord, on y est. Et puis ta numéro 2, ayez confiance aussi en vous, d'accord. Et surtout que vous, votre dernière carte sur le tirage, la carte de l'oracle des chakras des anges de l'amour, là, vous aviez eu justement de vous aimer d'abord, ben on y est, d'accord. Donc c'est assez parlant, je trouve,
rêve, et vous avez ce besoin-là, je vous le disais tout à l'heure, de transcender, et ben on y est, d'accord? Donc c'est faire vibrer en fait qui vous êtes et surtout ne vous cachez pas d'être qui vous êtes. Ça c'est très important. Et je crois que le tas numéro 1, je vous ai dit aussi de vous montrer sous votre jour, votre vrai jour, juste sans artifice, sans... parce que vous n'en avez pas besoin, d'accord? Allez, troisième carte que nous avons, bah alors décidément, on sait qu'on est vraiment sur un tirage lié au sentimental. La compassion, attention, empathie, tolérance et gentillesse, ben c'est ça en fait. Hein. Essayez d'être vous, voilà, de vous montrer patiente aussi. Et surtout humble et restez vous-même en fait. Je pense que là, clairement, le message des guides, il est plus que simple que vous soyez du premier tas ou du deuxième tas, c'est pareil. Hein. Vous êtes quelqu'un de sensible. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui arrive à compatir, qui... Donc, ne vous montrez pas trop dur déjà avec vous-même, mais envers cette nouvelle relation parce que ça peut faire peur. D'accord? C'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles que cette personne-là n'aura pas rencontré elle-même des choses difficiles et n'aura pas travaillé sur elle, d'accord? Donc, il va falloir, en fait, c'est 2 poids 2 mesures, quoi, d'accord? C'est vraiment arriver à, voilà, faire la part des choses, tout simplement. Mais vous pouvez y arriver. Et dernière carte que nous avons, la carte chez soi, avec écrit refuge, sécurité, foyer et chaleur. Là, bah, on en revient aussi à ce que je vous disais tout à l'heure, notamment pour le tas numéro 2. Tas numéro 2, je vous disais, même c'est ressorti plutôt dans ces 4 cartes-là, de cette sensation et cette notion d'attachement dans lequel bah, vous, en fait, c'est une notion d'abandon, hein, très clairement. Parce que vous avez besoin d'être sécurisé. Mais tout le monde a besoin quelque part d'être sécurisé. Mais encore une fois, c'est cette notion de confiance. Plus vous allez faire confiance et moins vous aurez besoin, en fait, qu'on vous rassure tout le temps, tout simplement. Si vous avez confiance en la personne, bon, bah, laissez les choses se faire naturellement. Et puis, c'est aussi cette sensation de stabilité et d'avoir besoin, en fait, de créer son foyer, de créer son cocon. Donc ça, on l'a vu aussi dans le tas numéro 1, évidemment. Mais vous avez besoin de la chaleur humaine, voilà, de vivre aussi votre vie et ne vous interdisez pas de vivre. Allez, j'ai déjà tiré les cartes tout à l'heure et... on a cette carte-là qu'il fallait impérativement que je vous montre. Je tenais à vous en parler parce que elle ressort par rapport à ces 4 cartes-là. Compassion aimante. Et vous aviez passion, compassion. Non mais je trouve ça dingue. Donc la voici, la voilà. Je pense que ça résume complètement ce tirage, ce petit tirage bonus. Je la trouve d'ailleurs très très belle, très lumineuse, voilà. Et pour moi, ça montre aussi, quand on parle de compassion aimante, de votre personnalité à vous. C'est-à-dire que vous êtes une personne gentille, empathique, on l'a vu, hein, qui se donne réellement. Surtout ta numéro 2. Parce qu'on en a eu conscience, hein, avec le fait que bah, quand vous vous attachez, je pense que vous êtes une personne qui donnait beaucoup. Mais c'est votre personnalité, je veux dire, c'est comme ça, d'accord? C'est comme ça. Et puis en même temps, c'est aussi l'énergie, d'accord? Donc, je vous parlais, je crois, pour le tas numéro 1 et même le tas numéro 2, de nettoyer en fait certaines choses. Ben là, ça peut être le cas. Vous voyez, pour justement sortir de tout ça. Et puis ça parle quand même d'amour... pur, d'amour inconditionnel, voilà, de tout ça. Et c'est vrai qu'on était quand même que sur du chakra du cœur, quoi. Donc, je veux dire, c'est assez fantastique d'avoir cette carte-là dans ce tirage-là, quoi, en tout cas. Voilà, les amis. Alors, on va passer aux Fortune Sticks. Donc, je vous rappelle le principe. Ce sont des bâtonnets de bois avec un petit numéro et on a un livret qui va nous donner la réponse à la question. Donc, posez une question fermée, voilà, qui se répond par oui, par non. C'est le plus simple, hein, pour ce genre de petit exercice. Vous pouvez faire pause dans cette vidéo, évidemment, si vous voulez vous concentrer sur votre question. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. On va piocher le Fortune Sticks avec la réponse à votre question. Alors, hop. Numéro 21. Voyons voir la réponse, hop, à votre question. Alors, probablement, avec un point. Alors, probablement, bah, ça peut être oui.
Voilà, ça pourrait, c'est un petit oui, on vous dit bah peut-être. En gros, c'est peut-être. Voilà. Je vous lis quand même la petite citation de Confucius. Donc il est écrit: ils doivent souvent changer ceux qui voudraient être constamment dans le bonheur ou la sagesse. Alors oui, ben alors clairement, je pense que ça va vous parler, surtout en fonction des 4 cartes que nous avions, précédemment. Hein, voilà, parce que le travail personnel vous fait évoluer, donc ça vous fait changer, d'accord? Mais simplement parce que vous voulez être, enfin, pas être une meilleure personne parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que vous voulez être au meilleur de vous-même, au meilleur de votre forme, parce que ben, vous êtes aussi désireuse de vous connaître, de vous faire confiance et ainsi de suite. Donc cette phrase-là, en fait, elle est très très bien avec votre tirage, tout simplement. Voilà les amis, mais quel joli message pour terminer. Eh bien écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner à cette chaîne. C'est toujours super plaisant de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à partager mes vidéos. C'est vraiment super parce que bah, c'est hyper motivant et puis ça me pousse à continuer à être présente pour vous. Donc merci pour ce chouette cadeau parce que c'est vrai que c'était pas parti... j'ai repris ma chaîne en janvier. J'avais un petit peu laissé à l'abandon depuis 3 ans et merci voilà, de votre soutien et d'être présent. Les amis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. En général, c'est le dimanche ou alors quand ce sont les signes astrologiques, ben, je les poste dans la semaine qui précède le mois qui suit. Voilà. Ben écoutez, bonne journée et à très bientôt. Salut tout le monde!